on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec mon chéri dit Papa Ours. Hello. On vous avait fait il y a quelques semaines une vidéo où on goûtait des choses typiquement suisses et du coup on refait une vidéo dans ce goût-là parce que la première vous avait pas mal plu. Et qu'on a beaucoup aimé la faire aussi. C'est vrai. Comme la dernière fois, on avait eu pas mal de soucis de son vu qu'on était en extérieur, on a décidé de faire ça en intérieur mais de garder un petit côté esprit sauvage en conservant un magnifique panier en osier dans lequel nous allons faire notre pique-nique en intérieur. On va choisir un produit très suisse que vous nous avez demandé dans la dernière vidéo pour débuter cette dégustation. Un produit doux au nom agréable à l'oreille, le Schwabsiker. Schwabsiker. Pour déguster ce fromage typiquement suisse qui est quand même assez fort en goût, on a pris une petite miche de pain du 1er août qui n'a rien de particulier, donc je vais pas vous la montrer. Le 1er août a quelque chose de particulier, je sais pas si les Français sont au courant mais c'est quand même la fête nationale suisse. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté ce Schwabsiker. Moi je connais ça parce que ma maman en était une grande consommatrice. Moi je dois avouer que je me rappelle de l'odeur mais je ne l'ai absolument jamais goûté. Et vu la tête de mon chéri, j'ai pas très envie. Alors, force est d'admettre que ça sent super fort. Je me rappelais pas que c'était à ce point-là. J'ai vraiment pas très envie d'y goûter. Ah, mais c'est dégueulasse. Ça s'émiette, non? Pourquoi tu coupes aussi gros? Pour vous dire à quel point on est aventurier. Regardez la taille de cette chose. Si vous passez en Suisse, je vous conseille pas forcément de le manger, mais au moins de le sentir. Vous venez à la maison si jamais on le garde. Je suis sûre qu'il changera pas d'odeur même en 3 mois. Bon appétit. C'est dégueulasse. Oh non. Je peux pas. Faut que je crache. Papa Ours est en train de se rincer la bouche. Il en a mangé un petit peu plus que moi. Ce fromage, c'est une calamité. Je me demande d'ailleurs si parmi vous, il y en a quelques-uns qui aiment ça. Je vous invite à le mettre dans les commentaires. C'est pas génétique, le Schwabsiker. Je cherche un petit peu des informations sur le packaging et ce que je constate, c'est que ça date depuis 1463. Alors, je sais pas comment ça se fait que ce fromage soit toujours pas périmé. Et c'est sans graisse et sans lactose. J'avais jamais goûté. J'en ai mis des choses pas bonnes dans ma bouche. Hein. Je te jure, il a décroché la palme. Hein. Je préfère bouffer un tube de Cénoris. Hein. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus doux, mais cette fois pour de vrai, histoire de décompresser un peu les papilles. De la double crème de gruyère et des petites meringues. Mais c'est pas des petites meringues classiques, celles-là c'est des petites meringues qui sont aux framboises. Ça change un petit peu, nous c'est vrai que les meringues classiques on les connaît très bien. Ça va nous permettre de tester un goût un petit peu différent quand même. Je suis désolée, hein. Encore une fois vous allez nous dire que comme pour le Cénovis on le mange pas comme il faut. Et il n'y a pas de mode d'emploi pour manger de la double crème de gruyère, qu'on me la fasse pas à l'envers, ok? Santé. Elles ont un goût pas du tout comme les originales. Non. La framboise, elle y est à fond. Très bon. Je suis pas sûr et certain que ce soit le meilleur mélange avec la crème double crème de gruyère, mais je trouve vraiment bon. Pour ceux qui ne connaissent pas les meringues, c'est donc très sucré comme c'est du sucre et du blanc d'œuf. Et c'est un petit peu au niveau de la texture, donc c'est très craquant, mais à la fois en bouche ça va très vite fondre, un peu comme une barbe à papa en fait. D'ailleurs, même visuellement, ça ressemble vraiment à une barbe à papa à l'intérieur. Franchement, j'ai jamais aimé ça, autant la double crème que les meringues. Là, c'est un combo qui passe à mort. Le côté sucré framboise. C'est trop bon. Les mains qui sont dans le Schwabsiker. Et pour la double crème de gruyère, comme le dit le nom, ça a un goût de crème. Au niveau de la texture, c'est très épais. En fait, c'est vraiment le juste milieu entre de la crème entière et du beurre, à mon sens. Mais c'est vraiment, c'est super bon. Avec quelque chose de sucré, forcément, c'est bon. Le prochain produit qu'on va tester, c'est la pâte de Vomaltine. On avait goûté de l'Ovomaltine en boisson la dernière fois et on vous avait dit que ça existait également en pâte à tartiner, mais je l'avais oublié dans la cuisine. Donc cette fois, il est là. Pour manger avec la pâte Ovomaltine, on a décidé de prendre un pain qui est sucré, donc une tresse. La tresse, c'est un pain qui est brioché, qui est vraiment une spécialité suisse, a priori, en tout cas ici on le connaît très bien, je sais qu'en France il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, et c'est simplement une brioche qui est tressée. La pâte à tartiner à la Vomaltine, c'est vraiment du chocolat à tartiner, simplement dedans il y a des espèces de petits granulés un peu croustillants de Vomaltine qui donnent un petit goût un peu différent. Ça c'est quelque chose qu'on connaît. Je trouve
que c'est vraiment bon. Personnellement, c'est pas ma pâte à tartiner que je préfère. Après, c'est clair qu'à manger occasionnellement, je prends beaucoup de plaisir. Ouais, mais un peu pareil. Moi, j'aime pas la pâte à tartiner, donc le chocolat à tartiner, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Ça, je dois avouer qu'une fois sur un petit bout de pain, je trouve ça agréable parce que ça a une texture un peu particulière, puis ça a quand même vraiment le goût d'Ovomaltine, ça a pas que un goût de chocolat. Donc de nouveau, ce goût très maltais. Je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, si jamais je vous mets le lien juste ici si vous avez envie de la retrouver. Et maintenant, on va aller sur une petite note de fraîcheur, quelque chose pour s'hydrater un petit peu. Exactement. On a acheté un petit thé froid suisse, c'est assez particulier, dans une petite briquette. Celui-là, je dois avouer que c'est la première fois que je vais le goûter. Moi, j'ai jamais goûté non plus. Tu as jamais goûté non plus. Comme dans la première vidéo, c'est un petit thé froid au... C'est marqué dessus quand même, don't worry, be healthy. Personnellement, je préfère quand même le premier thé froid qu'on avait goûté au cannabis. En tout cas, je trouve que celui-là, il a pas le petit goût d'herbe qu'il y avait la dernière fois. Il y a même un espèce de petit côté amer, je trouve. Moi, c'est marqué qu'il y a du citron dedans. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est très frais, c'est pas très sucré. C'est un thé froid pour les gens qui aiment pas justement les choses très sucrées, les boissons très sucrées. Se sent pas. Mais après, il y a rien de spécial. Et puis, je trouve qu'ils ont mis le paquet sur le packaging, peut-être pour pas grand chose. Il y a un côté un peu amer. Et maintenant, on va partir sur une note très sucrée. La dernière fois, vous avez été plusieurs à nous dire que finalement, il n'y avait pas assez de chocolat, qu'on voulait du chocolat quand même en Suisse, du chocolat. On en a maintenant. Il est là. Et donc c'est une branche de chocolat Torino pour cette fois, comme vous avez pu le voir. Torino, ça vient de chez Camille Bloch, et Camille Bloch, c'est 2 villages à côté de chez nous. C'est à peu près comme si ça avait été fait dans notre salon. Et si jamais vous voulez voir à quoi ressemble l'usine, ou du moins à quoi ressemble le musée Camille Bloch, j'avais fait un vlog là-bas avec les enfants, et je vous mets le lien juste ici. On a notre petit assistant qui est revenu de la sieste, pas très content, et un peu décoiffé. Nao teste pour vous le Torino. C'est un chocolat que je connais assez bien, étant donné surtout que c'est juste à côté de chez nous, donc c'est vrai qu'on a fréquemment la possibilité d'en goûter. J'aime beaucoup, c'est doux, c'est sucré, c'est chocolaté, c'est onctueux, et je sais pas ce que toi tu en penses. Moi je dois avouer que je suis un petit peu surprise parce que j'en ai goûté il y a encore 2 semaines avec des copains en allant au musée Camille Bloch, parce que évidemment j'emmène tous mes amis là-bas à chaque fois qu'ils connaissent pas, et j'ai l'impression que ça a pas le même goût que celui que j'ai goûté au musée. Alors c'est peut-être moi qui délire complètement, hein. C'est un chocolat au lait avec intérieur praliné, et c'est possible que le Shapesiger de tout à l'heure ait complètement éteint mes goûts, je sais pas. On repart sur du salé avec du Maggi. Les Suisses connaissent absolument tous ça, les Français c'est possible que vous connaissiez aussi parce que je crois bien que ça a passé la frontière. Il existe le Maggi sous forme d'aromates en poudre que vous pouvez mettre sur vos salades, vos pâtes, etc. Et il y a la version liquide. Qui est la version qu'on peut mettre par exemple dans des sauces, et qui est aussi le truc qu'on met tout le temps sur un morceau de pain au restaurant. Vous savez, quand on reçoit le panier de pain, qu'on est affamé et qu'on attend que notre plat soit servi. Qui ne l'a pas déjà fait en Suisse? Du coup, pour bien faire, on va le goûter sur un morceau de pain. Toutefois vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, il y avait quelque chose qui avait un goût aussi de livèche. C'est tiré donc de la livèche aussi, et ça a vraiment ce goût très fort de livèche avec un côté un peu salé. Pour ceux qui connaissent pas, ça pourrait ressembler à un bouillon de légumes liquide très très salé. Ouais. Nous on n'utilise pas ça du tout, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'acheter ce produit là, par contre c'est quelque chose qui peut être assez sympa, que ce soit pour cuisiner des sauces, pour mettre simplement dans les plats, pour ajouter simplement un condiment quand on a notre assiette qui est servie, enfin voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile pour épicer un plat. On va rester un petit peu sur du salé, on va goûter un paquet de viande séchée, de la viande des Grisons, qui est très très connue en Suisse. Donc c'est de la viande de bœuf qu'on va plutôt manger en apéro ou alors avec un verre de vin. Ça se mange aussi avec de la raclette. Moi la viande séchée c'est un truc que j'ai l'habitude de manger, j'imagine que toi aussi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah, vraiment bonne. Moi, je trouve que c'est une tuerie. Alors bon, en règle générale, j'aime bien la viande séchée aussi. Viande des Grisons, j'ai l'habitude d'en manger, comme tu disais aussi avant, il n'y a pas de problème. Par contre, des fois, ça dépend quand même d'un producteur à un autre, on va dire. Il y a quand même des petites différences. Cette petite viande séchée bio Natura Plan, elle est parfaite. Ah puis le goût est pas trop prononcé. Il n'y a pas un fort goût de viande, je trouve ça assez bon. Et pour recasser le salé, on va reprendre quelque chose de sucré au possible. Encore un chocolat. Un chocolat de la marque Caillé, qui est une marque assez connue et répandue en Suisse. Et celui-là, ben, on l'a jamais goûté d'ailleurs, c'est une nouveauté. C'est donc le Caillé Smooth and Creamy Dark and Milk Chocolate. Un mélange entre du chocolat noir et du chocolat au lait. On est resté sur celui qui avait le pourcentage le plus faible, qui est à 41% de cacao. Il y avait 46, 50 et des poussières. Un goût de chocolat noir au lait.
Ça a le goût de ce qui est noté dessus. Moi je suis pas fan perso. Moi j'aime beaucoup, mais peut-être pas à manger en carré comme ça. C'est un goût qui me revient bien pour peut-être faire de la pâtisserie avec. C'est vrai qu'à manger comme ça c'est un peu... Peut-être c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Et là c'est une petite boisson sucrée typiquement suisse. Ramsay. C'est quelque chose qu'à mon avis vous devez connaître en France parce que en tout cas en Suisse c'est vraiment très réputé. Donc en fait c'est simplement du jus de pomme mais qui est gazeux. Moi le jus de pomme j'adore ça, par contre le jus de pomme gazeux coupé à l'eau je n'aime pas ça du tout. T'as du chocolat sur la main chérie. Bah ça avait le goût que je pensais, c'est du jus de pomme avec du gaz, j'aime pas ça. Je suis un peu comme toi, je cours pas forcément après. La dernière fois, on vous avait présenté le parfait standard, donc original, qui était un parfait de foie. On va vous présenter le parfait végétal. Moi j'ai l'habitude de ce parfait là parce que j'ai eu une longue période où j'étais végétarienne et c'est vrai que j'en consommais pas mal. Dans mes souvenirs et dans les souvenirs de Guillaume, c'est quelque chose qui ressemble pas mal au goût de la viande, ce qui moi personnellement me dérange quand on part dans une démarche végétarienne. Je comprends pas trop le principe de manger des choses qui ont le goût de la viande, mais c'est vrai que j'avais bien aimé le goût de celui-ci, on verra si ça n'a pas changé. Même les chats ils se feraient tromper. Franchement c'est incroyable. Ça a pas exactement le même goût que le pâté de foie, c'est moins fort en fait. Et moi c'est vrai que dans le pâté de foie c'est quelque chose que j'aime pas, c'est justement ce goût fort. On a tout du parfait, c'est parfait, sans le goût très prononcé du foie et je trouve ça vraiment bon. Il y a quand même un tout petit goût de légumes, comme les bouillons de légumes. Non c'est vraiment trop bon. Je vous propose qu'on goûte le vacherin fribourgeois. Ça c'est un fromage qui est aussi très répandu en Suisse, très connu, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs même aussi en France. Le vacherin fribourgeois c'est le deuxième fromage qu'on utilise pour faire de la fondue, donc la plupart du temps la fondue, la classique en Suisse c'est la moitié-moitié, c'est moitié gruyère, moitié vacherin fribourgeois. Je vais dire un truc stupide, hein, mais j'ai l'impression que je connais pas ce goût. Je sais pas si on en a déjà goûté ensemble, mais ça me dit rien. C'est un fromage qui est mi-dur, mi-mou, et il est hyper crémeux. Ouais. C'est un fromage très facile, dans le sens il n'y a pas beaucoup de caractère, mais il est vraiment très crémeux. C'est hyper bon. On va prendre le dernier produit salé. Donc ça c'est des cervelas. Cervelas que vous connaissez aussi en France, mais je tiens à dire que les vrais cervelas, c'est suisse. Ça a le goût de viande, c'est un petit goût fumé. Franchement, c'est bon. J'ai souvenir aussi quand j'étais petit, autour du feu de bois, en forêt, on fait une croix au bout, on plante le bâton dedans et puis on le passe directement dans le feu de bois. Non merci, j'en ai dans la bouche. On repart encore sur un petit chocolat, on arrive gentiment à la fin, il nous reste quelques articles. Non, je ne peux plus te servir là, c'est gentil. C'est donc des petites barres de chocolat. Bon, il existe les plus grands modèles de Ragusa. Ragusa qui vient aussi de Camille Bloch, comme tout à l'heure le Torino. C'est vraiment les deux produits phares de Camille Bloch et c'est très connu en Suisse. D'ailleurs, c'est exporté aussi en France. C'est donc un chocolat au lait ou noir, je sais pas exactement, avec l'intérieur de nouveau complètement praliné et des grosses noisettes entières à l'intérieur. Delicious. Moi j'aime pas. C'est très bien, on n'avait pas les avis différents. Moi je trouve vraiment bon parce qu'il y a ce côté de noisette qui ressort très fort. Alors, ça je trouve cool. Il y a un peu plus le goût de chocolat noir qu'un chocolat habituel. Je sais pas si c'est le praliné à l'intérieur, je trouve que c'est excessivement sucré. C'est assez particulier, moi j'aime bien. Pour continuer, je sais pas ce que tu dis d'un petit verre de vin. Non, donc techniquement c'est un jus d'Aronia, qui est apparemment un jus suisse. Je ne sais pas ce qu'est l'Aronia, mais je constate en le lisant que ça a poussé en Suisse et donc on s'est dit qu'on allait tester. C'est écrit dessus jus, mais on constate qu'il y a une espèce de bec verseur comme sur les sirops et du coup on sait pas trop comment ça se consomme. Ah non, c'est un sirop. Difficile à dire, c'est quand même c'est vachement hyper foncé. C'est dégueulasse. Ah non, c'est vrai. Oulala, ça c'est pas bon. Mais c'est pas un sirop. Tu crois pas que ça se boit avec de l'eau? Je crois que ça ne se boit pas tout court. Je suis méchant, c'est pas dégueulasse, mais c'est hyper amer. C'est vraiment très amer et ça... Ah, je m'attendais pas à ça. Je vais essayer avec de l'eau parce que je suis une aventurière. Non, c'est un sirop, regarde. Ça se dilue à peine. Mais oui, regarde, c'est complètement un sirop. Bon, ça expliquerait pourquoi c'était pas bon sans être dilué dans de l'eau.
C'est un jus, c'est pas un sirop. Parce que, alors ça a l'air super foncé comme ça, mais ça a pas de goût, c'est de l'eau. Du coup j'en viens à me demander s'il y a pas des colorants, c'est hyper bizarre. Faut nous excuser pour notre incultisme. Donc non, en fait c'est que le fruit, il y a que du fruit là-dedans. Il y a même pas d'eau, c'est pas coupé à l'eau, rien. Par contre il précise quand même que le fruit est surgelé. Donc voilà, le jus d'aronia, je vous conseille de ne pas le boire. C'est un goût vraiment super particulier. C'est pas, je sais pas comment dire, c'est un goût vraiment bizarre quoi. Je vous conseillerais de le goûter, mais le problème c'est que vous allez acheter une bouteille, que vous allez à peine entamer juste pour le goûter. En fait vous allez goûter, vous allez dire ah d'accord, jamais je boirai le reste, donc à part gaspiller, on va pas faire grand chose avec ça. Si on a raté quelque chose et qu'en fait ça doit pas vraiment se consommer comme ça et que c'est vraiment un produit particulier, ça nous intéresse vraiment, mettez-les dans le commentaire. Maintenant, on va goûter quelque chose qu'on ne goûte pas vraiment mais qu'on dévore parce qu'on le connaît très très bien, c'est les Kegi Frites. Kegi Frites. D'ailleurs, attention, je vais vous faire un petit atelier d'allemand. C'est marqué dessus, la chance est un Kegi. Glück ist ein Kegi. Du coup, c'est des petites gaufrettes assez simples. Je pense que vous devez trouver ce style de choses en France sous plein de versions différentes. C'est un produit qu'on connaît très bien, moi je vous le recommande. Il existe aussi dans des formats un petit peu plus grands, un petit peu comme on pourrait acheter des Twix. Exactement pareil, avec deux chocolats dedans. Voilà, exactement. Ça, ou alors en version petit à mettre par exemple avec le café, vous avez des sachets avec plein de mini Kegi Frites à l'intérieur. Franchement, le nom est ridicule mais c'est super bon. Ouais. Et voilà, encore un chocolat, cette fois c'est le dernier du panier. C'est un chocolat Lindt. On se retrouve avec un chocolat caramel et fleur de sel. On est sur un chocolat noir. Je suis pas très contente avec celui-ci parce que mes papilles vont se battre les unes avec les autres. Je déteste le chocolat noir, j'aime beaucoup le caramel. Je pense que ma bouche ne va pas être d'accord avec ce qui va se passer. On vient d'entendre Willow qui proposait du chocolat à Nao qui a réagi par un oui. Alors moi je vais pas finir mon carré. Moi je trouve très très bon. Je pense que madame ne finit pas son carré parce que c'est un bon goût de chocolat noir. Alors comme je disais, moi ça me dérange pas de manger un bon chocolat noir. Là c'est le cas. On est sur un chocolat qui est assez fort au niveau du corps. Bonne qualité, un bon goût. Ça se marie très bien avec le petit goût de caramel, un peu salé quand même qui revient en bouche. Oui, il y a un côté salé, il y a un côté vraiment croustillant. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un bon chocolat. J'ai soif mais j'ose pas boire parce que j'ai plus mon jus d'aronia. Du coup, on va pouvoir tester cette petite chose là. Du coup, ce qu'on va goûter maintenant, c'est un lait à la fraise, les Energy Milk. Je pense que tous les Suisses connaissent ça parce que moi, déjà petite, j'en buvais. Pas ceux à la fraise parce que je n'aimais pas ceux à la fraise, ça fait 10 ans, je pense que j'ai pas goûté à la fraise. Mais par contre, ceux à la vanille, par exemple, j'en ai beaucoup consommé et puis même les enfants connaissent très bien ça. Alors je te laisse l'ouvrir parce que moi, ils ont un système d'ouverture avec un petit truc en aluminium dessus. À chaque fois que je l'ouvre, ça gicle partout. Ça va pas changer, j'aime pas. Ça va pas changer, j'aime toujours. Alors c'est un goût de lait à la fraise, y a pas de surprise. Par contre je trouve que c'est un goût tout sauf naturel. Et en fait c'est ça que je reproche à celui-ci, c'est que je trouve qu'on voit que c'est complètement artificiel comme arôme. Après, je suis pas spécialement pour les arômes, mais comme je pense que j'en ai bu pas mal étant petit aussi, il me reste quelque chose. Et il y a du concentré de jus de fraise quand même. Ah ah! Bon bah du coup on a fini. Ah non, c'est qu'il nous reste peut-être quelque chose. Ricola! J'ai senti en moi toute la puissance de la Suisse. Les bonbons Ricola, normalement, vous connaissez. En tout cas, nous, on est recouverts, noyés de publicité avec ce fameux Ricola. Et du coup, j'imagine que vous devez en avoir aussi en France. Du coup, on a pris la version bio à la menthe. Ah, emballage individuel. Déjà, l'emballage sans la menthe, en fait, j'ai le sentiment d'ouvrir un dentifrice ou d'être chez le dentiste. C'est un bonbon qui sent le propre. C'est vraiment le genre de truc que moi, je m'attends toujours à trouver chez ma grand-maman, par exemple. Je sais pas pourquoi. C'est mentholé. C'est Ricola. Si vous avez un petit problème d'haleine, avec Ricola, votre problème est résolu. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal utilisé en Suisse pour soigner un petit peu les maladies aussi. Quand on est enrhumé, qu'on a un peu la gorge serrée, la gorge irritée, la gorge enflammée. C'est vraiment des bonbons rince-bouche. Je trouve que ça fait une bonne haleine, c'est frais en bouche. Moi, c'est le genre de choses que j'aime pas spécialement, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper clients de ce genre de choses. Il en faut pour tous les goûts, hein. Moi, je préfère la viande séchée. Du coup, cette dégustation s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que la première. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre simplement un commentaire et à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et à tout bientôt. Moi du coup je vais ranger un peu. Juste comme ça pour info, pour 10 000 vues, je vous fais une exclue, un Schweipziger en entier. Et je le mange.